Bon, vous le savez, j'ai été très dur et très critique envers cet iPhone 16 Pro Max lors de sa sortie. Entre un lancement un peu raté avec le manque d'Apple Intelligence, un bouton caméra contrôle anecdotique, un manque d'innovation flagrant et surtout étant tombé sur une version avec des problèmes, notamment de batterie et d'écran, j'avais été très déçu. Avec Apple, je suis très exigeant, très exigeant même. J'ai de fortes attentes lorsqu'on parle d'iPhone, au même titre que pour d'autres grands constructeurs. Mais Apple reste pour moi la locomotive et donc j'en attends toujours plus de leur part. Mais cette année, j'en attendais peut-être un petit peu trop et surtout, je ne me suis pas placé comme un consommateur qui ne change pas d'iPhone tous les ans pour le tester. Je me suis placé en tant que YouTuber tech et donc avec mon regard et mon expérience de l'année précédente passée avec mon iPhone 15 Pro Max. C'est pour ça que je pense que je me suis trompé sur cet iPhone 16 Pro Max. C'est News, bienvenue à tous et si tu ne me connais pas encore, je parle de tout ce qui touche à la tech, donc n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Revenons à la sortie de cet iPhone. J'ai été très critique avant sa sortie parce que toutes les rumeurs allaient dans le même sens avec un manque total d'innovation et de prise de risque de la part d'Apple. J'étais pas du tout hypé par cet iPhone 16 Pro Max. Je l'ai dit plusieurs fois d'ailleurs sur mes réseaux sociaux. Ensuite, la keynote a eu lieu et a donné raison à toutes les rumeurs et j'étais vraiment déçu parce qu'il n'y avait quasiment aucune nouveauté notable par rapport à mon iPhone 15 Pro Max et c'est là où j'ai eu tort en fait. Je l'ai vu comme quelqu'un qui possédait déjà le dernier iPhone et non comme quelqu'un qui avait un iPhone 11, 12 ou 13. Parce qu'au final, on le sait désormais, chaque iPhone peut sans problème être encore excellent même après 2-3 ans sans qu'aucune nouvelle fonctionnalité indispensable soit mise en place par Apple. En venant du 15 Pro Max, forcément les nouveautés se font rares, voire inexistantes. Certes, sur le 16 Pro Max, on a des nouveautés par rapport au 15 Pro Max, comme la 4K 120 images par seconde, le mode studio en vidéo pour la gestion de l'audio et le bouton caméra contrôle. Mais hormis ça, rien de bien transcendant à se mettre sous la dent. Donc en le voyant de ce prisme-là, oui, la déception passant du 15 Pro Max au 16 Pro Max, elle est vraiment réelle. Parce qu'on a un nouvel iPhone, mais il n'y a rien qui change et c'est pas le bouton caméra contrôle qui me fera dire qu'il y a du changement. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas analysé cet iPhone sous le regard d'une personne venant d'un iPhone beaucoup plus ancien. Quand je parle d'iPhone plus ancien, je dirais à partir du 12 Pro Max et tout ce avant donc. Déjà pour moi le ProRes c'est devenu indispensable et ça permet réellement d'avoir une caméra de poche partout avec vous. C'est vraiment incroyable ce que peut faire le ProRes. Ayant le ProRes depuis le 13 Pro Max, moi je peux plus m'en passer personnellement. J'ai filmé des vidéos entières ou au moins utilisé mon iPhone en tant que caméra B pour plusieurs projets. Et on a tendance à banaliser le fait de pouvoir utiliser son smartphone comme caméra, surtout que personnellement je trouve que les iPhones sont les meilleurs en vidéo sur smartphone. Il n'y a aucun débat possible là-dessus. Et donc en analysant cet iPhone 16 Pro Max avec le regard d'une personne venant d'un modèle beaucoup moins récent, on se rend compte de toutes les nouveautés qu'on a. C'est sûr qu'en termes de design, on a très peu de changements, même en venant d'un iPhone 12 Pro Max par exemple. La seule différence notable, c'est qu'on passe d'une encoche sur l'écran à Dynamic Island, le bouton caméra contrôle et le bouton action. Mais c'est pas ça qui fait qu'on va changer d'iPhone. Moi, quand je change de smartphone, c'est pour essayer les nouvelles technologies, mais surtout pour avoir de meilleures performances en photo et vidéo. Et là, il faut le dire, Apple ne cesse d'évoluer et d'offrir de plus en plus de fonctions vidéo d'année en année. Je connais actuellement pas un seul smartphone capable de faire ce que l'iPhone fait en vidéo. Et pour quelqu'un qui vient d'un iPhone 12 Pro Max, le gap est vraiment énorme en fait. Et c'est là où encore une fois je me suis trompé. Niveau design, il sera absolument pas perdu, hormis les boutons, mais ça on s'y fait vite. Mais d'un point de vue technique, beaucoup de choses changent. Déjà, on passe sur un écran ProMotion. Bon, ça encore on va dire, parce que même sur le 12 Pro Max, c'était scandaleux d'être toujours sur du 60 Hz. Mais au moins depuis, on est sur du 120 Hz. On a un écran beaucoup plus grand avec des bords ultra fins et c'est vraiment un régal cet écran. C'est super bien calibré, agréable à utiliser pour tout faire dessus. On a un châssis aussi en titane qui est bien plus léger en main et surtout on a des capteurs photo bien meilleurs. Ils sont pas les meilleurs mais ils sont excellents. La photo est excellente sur iPhone. Il fait partie des meilleurs même si je trouve que l'Oppo Find X8 Pro est pour le moment le meilleur dans ce domaine parmi les smartphones que j'ai pu tester. Par contre, comme je vous l'ai dit en vidéo, l'iPhone est sans aucun doute le meilleur. D'ailleurs, je vous mets mon test dans la description pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes vidéos et me donner de la force et continuer à faire grandir notre communauté. Après, bien sûr, tout n'est pas rose sur cet iPhone et cette sortie. Au contraire, j'ai été et je suis encore très critique envers cette sortie parce qu'Apple nous a livré un iPhone non abouti en termes de logiciel. Je suis désolé, mais Apple ne peut pas se permettre de livrer un smartphone sans sa nouveauté phare, à savoir Apple Intelligence. Alors oui, c'est sorti aux États-Unis depuis quelques mois maintenant, mais en Europe, on est quasiment à 6 mois de sortie et on n'a toujours rien à l'horizon. On nous promet une sortie pour avril, mais je ne sais pas si on s'en rend compte qu'en avril, on sera à plus de 8 mois après la sortie de l'iPhone. Donc pour moi, c'est vraiment une grossière erreur et montre qu'Apple n'avait pas bien anticipé le boom de l'intelligence artificielle qui en plus, je suis sûr, connaissant le savoir-faire d'Apple,
doit vraiment être bien faite et pratique à utiliser. Je ne l'ai pas encore installé et utilisé en anglais parce que premièrement, je veux pouvoir utiliser les fonctions de productivité dans ma langue native. Étant pas un parfait bilingue en anglais, je veux pas rater des petites choses qui pourraient ne pas aller lors de l'écriture de mail ou autre. Et deuxièmement, j'ai pas envie de devoir changer de compte en passant sur un compte américain, etc. Apple nous a pas habitués à ce genre de chipotage. J'attendrai donc la sortie d'Apple Intelligence en français et j'en ferai une vidéo dédiée, ça c'est sûr et certain. Ensuite, sur cet iPhone 16 Pro Max, Apple nous a ajouté un bouton, le bouton Camera Control, qui est pour moi l'un des plus gros fails d'Apple depuis bien longtemps. Ce bouton c'est simple, je l'ai désactivé, je l'ai jamais utilisé et surtout combien de fois il m'a dérangé au début, c'était horrible. J'ai préféré le désactiver plutôt que de l'avoir et qu'il s'enclenche par erreur. Je verrai avec un peu l'intelligence comment on peut s'en servir et comment ce sera intégré. Et peut-être là, et j'en suis même sûr que dans ce cas, il sera vraiment utile. Mais actuellement, j'en vois pas l'intérêt pour la photo. C'est pas vraiment intuitif et pas vraiment pratique. Autre point, c'est l'autonomie. Elle est pas terrible malgré les nombreuses mises à jour qui ont été faites depuis. Je vous explique. Au départ, j'ai eu un iPhone qui était défectueux parce que la batterie se vidait, mais à une vitesse incroyable et il chauffait énormément. Je l'ai donc renvoyé et pris un autre qui depuis se comporte beaucoup mieux, mais la batterie reste un point faible sur cet iPhone 16 Pro Max. C'est pas une catastrophe, mais on tient une journée au grand maximum avec la batterie complètement chargée et sans trop l'utiliser. J'ai été à Londres pour les fêtes de Noël. Et je peux vous dire que les jours où j'y étais, je devais avoir ma batterie externe avec moi parce qu'avec de la 5G et un peu de Google Maps, la batterie elle fondait quand même assez vite. J'ai pu tenir les journées, mais c'était vraiment assez limite. Et ça, c'est comme ça depuis le début. Donc c'est aussi un point négatif, la batterie sur cet iPhone 16 Pro Max. Mais encore une fois, si on vient d'un iPhone plus ancien, ce sont des détails que l'on verra pas parce qu'il y aura plein de nouveautés à essayer. Même si je pense qu'Apple Intelligence reste une erreur de lancement de la part d'Apple, venant d'un 12 Pro Max, j'essaierai toutes les fonctionnalités photo et vidéo et toutes les choses ajoutées chaque année par Apple. C'est pour ça que je vous dis que je me suis donc trompé sur cet iPhone parce qu'il n'est pas le pire jamais sorti. Il est simplement celui dont les innovations ont été le moins perceptibles entre deux générations. Mais est-ce que désormais le changement entre chaque génération est nécessaire? Et je ne parle pas que d'Apple, je parle pour toutes les marques confondues. Moi, je pense qu'on est vraiment arrivé à un plafond de verre où les différences deviennent de plus en plus minimes et surtout les technologies ne se renouvellent pas vraiment. La dernière grande prouesse, ça a été les écrans pliants qui sont désormais bien démocratisés. Mais hormis l'ajout de fonctions ici et là en photo ou vidéo ou même avec l'intelligence artificielle, c'est de plus en plus difficile pour les constructeurs d'innover vraiment en profondeur. Cet iPhone 16 Pro Max est donc un excellent smartphone et je l'avais d'ailleurs déjà dit lors de mon test, mais il est vraiment excellent lorsqu'on saute des générations. Si vous venez d'un 13, 14 et 15 Pro Max, je pense vraiment pas que vous verrez un changement notable et vous pourriez même être déçu. Mais si vous venez d'un 12 ou moins, cet iPhone en vaut vraiment la peine. Bien sûr, quand je teste mes produits, je suis le plus objectif possible et je vous donne mon ressenti pour vous guider et vous aider. Mais sur cet iPhone, j'ai oublié l'essentiel. Tout le monde ne change pas d'iPhone chaque année et beaucoup d'entre vous restez sur des générations précédentes et d'ailleurs vous faites bien. Moi en tant que testeur et passionné par la tech, je veux toujours essayer la dernière nouveauté et c'est normal. Je fais donc mon mea culpa sur cet iPhone 16 Pro Max, même si attention, je retire absolument rien de ce que j'ai pu dire dans mon test. Je veux juste souligner que lorsque j'ai testé, j'étais sous le prisme de celui qui avait un 15 Pro Max juste avant et qui ne voyait donc pas l'intérêt de ce nouvel iPhone. Après presque 6 mois à l'avoir, je vous le dis clairement, si mon iPhone 15 Pro Max n'avait pas trouvé preneur directement, je serais reparti dessus. Mais au final, c'est un mal pour un bien car j'ai pu l'essayer à long terme et me rendre compte que c'est finalement un excellent iPhone, même si j'en doutais pas, et qui est juste une légère évolution du 15 Pro Max, mais qui peut être une révolution lorsqu'on vient d'un iPhone 12 ou 11. Voilà, c'était News. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et la partager, ça me donne vraiment beaucoup de force et ça aide à faire grandir la chaîne. N'oubliez pas surtout de vous abonner pour que notre communauté puisse continuer à grandir. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.